Faut-il obliger son enfant à manger lors des repas? Que disent les neurosciences sur ce sujet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les moments du repas. Ce moment qui devrait se passer dans la joie et la détente. Ce moment qui est censé être lié au plaisir, mais qui peut, bien au contraire, être le lieu de tension, d'énervement et d'incompréhension. En tant que parents, nous voulons que notre enfant mange de telle ou telle façon, mais nous nous heurtons à un petit être qui a décidé de faire comme bon lui semble. Alors, comment faire pour s'en sortir? Faut-il être autoritaire ou alors, au contraire, le laisser faire ce qu'il veut? Nos préoccupations en tant que parents concernant les repas sont bien légitimes. Nous aimerions avoir un enfant en bonne santé, qui mange bien et surtout en bonne quantité. Mais pas trop non plus. Il faudrait qu'il mange sainement et de manière diversifiée. Et surtout, pas seulement des pâtes. Donc oui, l'enjeu est important. Alors, avant d'aller plus loin, et de vous donner des pistes concrètes pour vous aider à faire qu'un repas se passe bien avec des petits-enfants. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également partager cette vidéo si vous pensez qu'elle sera utile à d'autres parents. Toutes les informations que je vous transmets sont tirées du livre Vivre heureux avec son enfant, du docteur Catherine Guégan, qui se base sur les neurosciences. Alors, imaginons la scène. Vous êtes à table avec votre famille. Vous avez passé du temps à cuisiner un bon plat avec des aliments frais et sains. Cela vous a pris du temps. Vous n'avez même pas encore eu le temps de vous poser 2 minutes depuis que vous êtes rentré du travail, car vous avez directement enchaîné avec la préparation du repas. Celui-ci enfin fini, vous appelez votre petite famille pour qu'ils viennent tous à table et vous vous réjouissez de goûter au repas. Mais c'est là que votre enfant vous rétorque « Moi, j'aime pas ça !» et repousse la sieste. Si cet exemple vous parle, c'est tout simplement parce qu'il arrive à la majorité d'entre nous. Et peut-être que là, en m'écoutant, vous vous rendez compte que dans cette situation, le fait de vouloir manger n'est pas le seul enjeu. Alors, je vais vous expliquer en plusieurs points des habitudes à adopter lors des repas. Puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter la réponse à la situation que je viens de décrire. Comme première habitude à adopter, vous pouvez aider l'enfant à se connaître et à être à l'écoute de son corps. Il doit être connecté à ses sensations de faim et de satiété. Pour cela, il faut aider l'enfant à se connaître, à connaître son corps, ses limites, ses besoins. Tout cela lui est propre et lui permettra de vivre en harmonie avec son corps. Quand l'adulte intervient, il l'empêche d'être à l'écoute de ses propres besoins et cela peut à la longue dérégler son horloge cérébrale. Vous pouvez l'aider à reconnaître ses besoins en lui demandant si son ventre est assez plein, si il sent qu'il l'a bien rempli, qu'il est prêt maintenant à passer à autre chose. Bref, trouvez des phrases, des expressions pour aider votre enfant à connecter ce qu'il ressent dans son corps à l'action qu'il doit entreprendre. Un deuxième exemple est de lui faire confiance, de le laisser manger à sa faim. Lorsqu'il est tout petit, il sait repousser le sein ou le biberon avec vigueur quand il n'a que quelques mois. Et là, on lui fait confiance. Pourquoi aurait-il perdu cette faculté une fois qu'il est plus grand et qu'il sait communiquer? Alors, faisons-lui confiance. Et nous pouvons aussi nous rappeler que notre appétit varie en fonction des jours. C'est pareil pour nous. Il y a des jours où on a une faim de loup et d'autres jours où pas du tout. Donc l'appétit se régule en fonction de nos besoins, de notre activité physique ou intellectuelle, même en fonction de la température extérieure. Alors, faisons-lui confiance et respectons ses besoins physiologiques qui peuvent différencier de jour en jour. Troisièmement, vous pouvez aider l'enfant à mettre des mots, l'aider à dire ce qu'il souhaite. Car le problème n'est pas toujours le plat en lui-même. Quand il est petit, l'enfant n'a pas encore la capacité cérébrale de prendre du recul et d'évaluer la situation lorsque celle-ci le met dans une situation de stress. Et vers 2-3 ans, sa façon de réagir sera souvent de nous rétorquer « Tu es méchant, maman » ou « Moi, j'aime pas ça ». Et c'est à nous, adultes,
de regarder plus loin que cela et de demander à l'enfant ce qu'il aurait vraiment besoin en lui proposant des options, car une question ouverte est trop large pour un enfant de cet âge. Comme par exemple, vous pourriez lui dire: voudrais-tu manger dans l'assiette bleue ou dans l'assiette jaune? Voudrais-tu que je t'aide? Est-ce que je me suis fâchée et tu n'as pas aimé? Il faut fortifier son identité et le traiter avec considération et respect, ce qui l'amènera le plus souvent à coopérer. Une dernière habitude que je vous propose de mettre en place est de ne pas dévaloriser ou humilier l'enfant. Attention de ne pas porter de jugement péremptoire et de coller des étiquettes sur nos enfants en leur répétant des phrases comme: oh, mais qu'est-ce que tu es pénible! Oh, tu es compliqué, tu n'aimes rien du tout! C'est prouvé aujourd'hui que ce genre de réflexion dévalorise, humilie l'autre et l'empêche de réfléchir et instaure un rapport de force. Alors, on évite tout cela. Et si votre enfant jette son assiette par terre ou essaie de vous taper ou ne veut absolument rien manger, vous devez bien évidemment poser des limites. Mais l'essentiel est la façon dont vous allez le faire. Une présence douce, bienveillante, empathique va lui donner confiance et va lui donner la force d'améliorer son comportement. Vous pouvez par exemple lui dire: je comprends que tu sois en colère, mais même si tu es en colère, que tu es fâché, on ne jette pas son assiette par terre. Je te fais confiance. En grandissant, tu vas apprendre à ne plus agir comme ça. Et je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. Bien sûr, toutes ces habitudes sont à mettre en place au quotidien. C'est vraiment à force de le faire et à force d'agir ainsi que vous verrez des résultats. Donc, on ne panique pas si, après avoir essayé une fois, les résultats ne sont pas tout de suite là. Mais maintenant, revenons à la situation que j'ai décrite auparavant, lorsque plusieurs enjeux sont en jeu. Tout d'abord, je commence par me connecter. Me connecter moi à mes propres émotions. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions, mes sentiments en ce moment? Les agréables et les plus désagréables. Puis je les exprime, je les dis à mon enfant de façon simple, sans détail, avec des phrases courtes. Je suis inquiète quand je vois que tu ne manges pas. Demandez à l'enfant ce qu'il ressent. Mais comme il n'a pas encore la capacité cérébrale de prendre du recul et d'évaluer la situation comme nous l'avons vu tout à l'heure, il faudra lui poser des questions. Ainsi, vous pourrez comprendre quels sont les enjeux derrière son refus de manger. Et les enjeux sont rarement le plat en lui-même, mais plutôt tout ce qui tourne autour de la situation. Vous pouvez alors lui demander de quoi il a besoin pour pouvoir manger. Ou peut-être, ce sera quelque chose de plus subtil, comme par exemple le fait que vous n'avez pas pris de temps avec lui pour simplement vous poser, jouer ou passer un moment de qualité ensemble. Parce que dès que vous êtes rentré du travail, vous vous êtes directement mis à faire à manger en pensant que c'était la chose la plus importante, car manger, c'est important. Et pour vous, c'était vraiment la chose prioritaire. Mais pour votre enfant, lui, il lui manque ce temps de retrouvailles, ce temps de connexion. Je suis désolée, car je suis rentrée du travail et je n'ai pas pris le temps de jouer avec toi. J'ai tout de suite fait à manger. Donc, après le repas, on prendra un temps pour jouer tous les deux ensemble. C'est à vous, en tant que parent, d'essayer de comprendre votre enfant, d'être très empathique avec lui et d'essayer de voir plus loin que ce qui se passe là vraiment. Quels sont les enjeux autour de la situation plus générale? Puis, lorsqu'il aura mangé, mais qu'il n'aura pas forcément fini son assiette, vous pouvez simplement lui faire confiance en lui demandant si son ventre est bien plein, s'il sent qu'il a bien mangé et qu'il n'y a plus de place pour encore une ou deux morses. Notre cerveau possède un régulateur central de la faim et de la satiété, qui est un véritable thermostat. Et il a été constaté que lorsque les parents respectent totalement l'appétit de leur enfant, depuis son plus jeune âge, l'enfant a un poids idéal. L'enfant sait spontanément de quelle quantité de nourriture il a besoin. Et si vraiment il mange moins à un repas, ne vous inquiétez pas, il mangera plus et compensera au repas suivant. Donc,
Faites-lui confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!